Mamouché, c'est Yazer, ça va? Ça va. Nous sommes là. Ça va. Attends. Bon, le président arrive, il est là, il est d'arriver. Nous sommes là, il va parler ensuite. D'accord. Tout bien? Président élu Martin Fayou. Bien, chers amis, c'est une conférence de presse. Nous vous prions déjà à éteindre l'appareil pour mettre du prêt. Nous allons commencer. Je ne sais pas si vous êtes déjà prêts. Voilà, nous mettons debout pour l'hymne national. Et vous, Congolais, 1, 2, 3. Congolais, unis par le sol, unis dans l'effort pour l'indépendance. De son enfant, longtemps courbé, et pour de bons, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèvons à notre postérité pour toujours. Bien, merci à tous. Nous allons commencer. Disons merci au président élu Martin Fayou, au coordonnateur de la MOCA, le professeur Mathieu Kanele, au député de la MOCA, à tous les présidents du parti politique de la MOCA et à nos camarades journalistes. Nous vous disons merci. Nous allons commencer notre point de presse. Demander directement remettre la parole au président Martin Fayou. Nous allons travailler en 3 étapes. La première étape, l'exposé du président Martin Fayou. La deuxième étape, c'est les jeux questions-réponses. Et puis après, les remerciements à tous ceux qui sont là. Et ça sera la fin. Sans plus tarder, j'appelle le président et prend la parole. Mesdames et messieurs, bonjour. Lorsque c'est bon? Non, c'est... Attends. Il y a un truc qui fait vibrer tous les sons. Il y a quelque chose qui vibre? Oui. C'est bon? Il y a un téléphone, ça doit être un téléphone.
Il n'y a pas de son. Pas de son. Bah, on entend, c'est pas exploitable. C'est bon maintenant? C'est bon? Excusez-moi. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, lorsque les 18 et 19 décembre 2005, le peuple congolais avait adopté par référendum la constitution qui régit actuellement notre pays, il avait opéré un choix, celui d'une démocratie constitutionnelle, organisant les mécanismes d'accession, d'exercice et de dévolution du pouvoir pour ainsi mettre fin à la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. L'exposé des motifs de la Constitution affirme par ailleurs que les préoccupations qui ont présidé à l'organisation des institutions de la République sont les suivantes. 1. Assurer le fonctionnement harmonieux des institutions de l'État. 2. Éviter les conflits. 3. Instaurer un État de droit. 4. Contrer toute tentative de dérive dictatoriale. 5. Garantir la bonne gouvernance. 6. Lutter contre l'impunité. 7. Enfin, assurer l'alternance démocratique. Depuis le 18 février 2006, date de la promulgation de la Constitution, telle que révisée à ce jour, notre pays a connu 3 cycles électoraux qui ont tous fait l'objet de contestations. S'il est aujourd'hui de notoriété publique que le cycle de 2018 remporte la palme du chaos électoral, le 4e en cours, à coup sûr, s'annonce comme les détonateurs de l'implosion de notre pays si nous n'y prenons garde. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas continuer de faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent. C'est la folie. En effet, depuis plusieurs mois maintenant, nous n'avons eu de cesse à faire comprendre au pouvoir en place, ainsi qu'à l'opinion nationale et internationale, que le processus électoral en cours était mal engagé et qu'il fallait un consensus autour des règles du jeu et des principes devant nous conduire aux élections de décembre 2023 pour corriger les erreurs du passé. D'aucuns pensaient qu'avec toutes les interpellations et contestations qui ont émaillé sa mise en place, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, pouvait surprendre positivement en cherchant à organiser les élections en toute impartialité. Malheureusement, elle a démontré à la face du monde qu'elle n'avait qu'une seule mission, à savoir faire élire frauduleusement, une fois de plus, M. Félix Tshisekedi et lui donner une majorité parlementaire confortable en décembre 2023. Tout le monde sait que
que l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs à laquelle nous avons participé s'est déroulée dans l'opacité la plus totale. Une preuve supplémentaire de la planification et l'exécution de la fraude. Partie prenante au processus électoral, nous avons exigé que la CENI fasse la lumière sur l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs qu'elle a menée, préalablement à l'audit externe et indépendant du fichier devant obligatoirement être conduit par une firme internationale réputée. La seule réponse que nous avons reçue, c'est la détermination du pouvoir en place à opérer un passage en force envers et contre tout. Aujourd'hui, à l'instar de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, la loi électorale, la nomination irrégulière des juges de la Cour constitutionnelle, la désignation des animateurs des organes de la CENI, le passage en force s'est confirmé avec l'adoption par un Parlement godillot de la loi sur la répartition des sièges basée sur un fichier électoral corrompu. Comme l'affirme la Commission africaine pour la supervision des élections, CAS, je cite, « Il est de notoriété publique que des personnalités de l'Union sacrée de la nation, majorité présidentielle, ont clandestinement reçu des kits d'enrôlement de la CENI pour gonfler les statistiques de leurs circonscriptions électorales d'attache en faveur du candidat du pouvoir, pendant que plusieurs autres entités et provinces ont été sciemment pénalisées. » Fin des citations. Nous avons tous en mémoire les épisodes des kits et documents électoraux retrouvés sur la chaussée lors de 2 accidents survenus à Chikapa et à Kasumbalesa. Jusqu'aujourd'hui, la CENI n'a toujours pas révélé les résultats des enquêtes annoncées et le pouvoir judiciaire n'a donné aucune suite à cette forfaiture. Cela veut tout simplement dire que le nombre de 43 955 181 électeurs donnés par la CENI est totalement faux, car il y a dans ces chiffres des millions de fictifs, c'est-à-dire des noms fabriqués, des personnes décédées, des mineurs et autres personnes qui ne peuvent pas être électeurs. C'est la raison pour laquelle M. Kadima et son équipe ont refusé l'audit du fichier par un organisme indépendant, craignant la mise à nu de la supercherie. Personne n'a oublié les plus de 10 millions d'effectifs de 2018, révélés par l'audit de l'OIF, dont 6 701 659 de sans empreintes digitales et 2 422 286 n'ayant pas la totalité d'empreintes, les restes étant des mineurs, des policiers et des militaires. Dans ces conditions, il est clair que nous ne pouvons pas accompagner M. Tshisekedi Félix dans une nouvelle imposture, et aucune personne censée ne peut accepter les fichiers électoraux tels que confectionnés par le Dans ces conditions, il est clair que nous ne pouvons pas accompagner M. Tshisekedi Félix dans une nouvelle imposture, et aucune personne censée
ne peut accepter les fichiers électoraux tels que confectionnés par la CNI de M. Kadima. Dans le même élan, nous ne pouvons pas non plus nous compromettre en nous associant comme complices dans une funeste entreprise visant le bradage de la souveraineté de notre peuple. Notre combat politique se résume en une phrase: le respect et la défense de la Constitution de la République. Lors du dialogue intercongolais de Sun City, les forces vives de la nation ont convenu de mettre en place un nouvel ordre politique fondé sur l'actuelle constitution démocratique, sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. C'est cela le fondement de la vérité des urnes. Les résultats proclamés des élections doivent être conformes à ce que les électeurs ont décidé au moment du vote. Et dans un tel ordre politique, il n'y a pas de place pour un deal, une tricherie ou un compromis à l'africaine. C'est pourquoi les électeurs doivent être des citoyens congolais, bien identifiés lors d'un processus transparent d'enrôlement, devant produire un fichier électoral fiable. La fiabilité du fichier ne se décrète pas. Elle est attestée par un organisme externe compétent et indépendant après un audit sérieux. Congolaises et Congolais, la vie est faite de choix et de décisions. Aussi, faut-il savoir dire non quand il le faut. Aujourd'hui, au regard de la gravité de la situation, nous disons non à une parodie. Merci beaucoup. Je disais que la vie est faite de choix et de décisions. Aussi faut-il savoir dire non quand il le faut. Aujourd'hui, au regard de la gravité de la situation, nous disons non à une parodie électorale. Monsieur Félix Tshisekedi. Monsieur Félix Tshisekedi veut à tout prix obtenir un autre mandat frauduleux afin de changer la Constitution en rallongeant le mandat du président de la République à 7 ans. Ainsi, il pourra rester le plus longtemps possible au pouvoir pour parachever le projet de balkanisation de notre pays, diviser les Congolais par le tribalisme, pérenniser la corruption et braquer les ressources du pays. Non, nous ne pouvons pas les laisser réaliser ces macabres projets. En conséquence, nous annonçons à l'opinion nationale et internationale que nous avons décidé de ne pas déposer les candidatures de nos membres à tous les niveaux des élections, tant que le fichier électoral, c'est-à-dire la liste des électeurs, ne sera pas refaite dans la transparence et auditée par un cabinet extérieur compétent. Nous continuons d'exiger des élections crédibles, c'est-à-dire transparentes, impartiales, inclusives et apaisées, conformément à la Constitution de la République.
Nous demandons à nos pères spirituels, en tant que leaders de la conscience nationale, de ne pas accompagner la CENI dans la conduite d'un processus électoral fondé sur un fichier électoral fabriqué de toutes pièces. Nous exhortons la société civile et l'intelligentsia congolaise à manifester leur indignation face à ce qui se trame sous nos yeux et à s'engager résolument dans l'effort pour l'avènement d'un Congo à la hauteur de sa vocation africaine. Nous demandons à la diaspora congolaise de se déployer pour sensibiliser les institutions des pays de leur résidence et leur demander d'annoncer d'ores et déjà qu'elles ne reconnaissent pas le processus électoral non transparent et entaché d'irrégularité. Nous demandons au peuple congolais de se mobiliser comme jamais auparavant et de se préparer à se soumettre au devoir de l'article 64 de notre Constitution. Nous demandons au peuple congolais de se mobiliser comme jamais auparavant et de se préparer à se soumettre au devoir de l'article 64 de notre Constitution. Et deux, s'il vous plaît, je répète, très important, suivez-moi. Nous demandons au peuple congolais de se mobiliser comme jamais auparavant et de se préparer à se soumettre au devoir de l'article 64 de notre Constitution et de s'organiser afin de ne point permettre la tenue des élections dont les résultats sont préparés d'avance en faveur de l'union sacrée. Nous sollicitons l'implication des présidents de la SADC et du président de la République du Congo voisin, comme en 2016, de manière à mettre toutes les parties prenantes congolaises ensemble afin d'introduire les correctifs nécessaires au processus et de s'accorder sur les règles du jeu électoral. Nous demandons à la communauté internationale de se montrer sensible à la souffrance et à la dignité du peuple congolais et à soutenir sa marche irréversible vers la démocratie et l'état des droits et de n'envoyer aucune mission d'observation à une parodie d'élection. La lutte doit s'intensifier. La lutte doit s'intensifier. Que Dieu sauve le Congo et son vaillant peuple. Merci. Sikoyo na koloba yango na lingala na moke na mokuse na uti koloba boye biso bana ya Congo bana ya Lamuka tolobi boye tokoki kokende na ba élection oyo bato ya seni basi babongisi po Félix Tshisekedi na bato na ye ya Union Sacrée ba gagner tokokende na ba élection ya ndenge wana te mais kokende na ba élection ya ndenge wana te lingo bani boyo kana malamu na lingala na limbola yango malamu kaza mwana kisasa kokende te ezali te koloba koboyikote non tolobi boye balobi ke bakobanda badépôt ya bacandidature mokolo ya le 26 juin oyo tozali mais biso tolobi ke bato na biso bato nyonso bacandidat député nationaux
candidats députés provinciaux, candidat président de la République, candidat sénateur nyonso, moto mokote à sa dossier naïe, ce qui va changer fichier électoral T. Merci. Bato mingi, tout ça qu'on va fichier électoral, on va éviter la moitié. Fichier électoral est manaka, c'est liste. Mokanda on va commis combo ya moko na biso. Ceux qui ont qui kozwa carte d'électeur, combo na yo ezali wana. Mais si koyo bango basali nini? Na manaka wana, na mokanda wana, bazui bato yo bakali ko s'enregistrer bâtier. Mais bazui lisusu bato oyo bango bapesaki ba machine na bato na bandako na bango ba fabriquer ba combo. Bato wana bazui ba combo ba fabrikaki ba kotisi na kati ya eloko wana. Yango wana bomoni bazui o 43 millions 900 000. Ezali ndenge wana te. Bato wana bazali te. Bato wana bazali misusu bawa bakufa bakombo na bango etikala baminere banani bomwana te ndenge bazali kosala enrôlement ya baminere. Yango wana tolobi boye soki toke komisa bakombo tolobi ke toza candidat bakolobake o voilà opposition ya pete bandimi makambo oyo biso tolingi tokendeki basengaki biso to changer loi électorale to changeaki te basengaki biso to changer composition ya cour constitutionnelle to changeaki te basengaki biso to changer makambo ya seni tosali yango te lelo oyo tokomi na fichier électoral bamimpe na bamissioni balobi ke totuni mituna avant tokende mosika bopesa biso biyano na mituna wana biso mpe onaka muka tosali oyo tobengaki COE, coordination des opérations électorales de la muka totuni bango mituna tolobi boyebisa biso basombaki machine boni botiaki yango epai wapi po total bosombaki bakarte wana epai wapi bakarte boni sikoyo bakarte bakombo eza kokima bafoto eza kokima balingi koyoka eta baloba na biso te totuni bango tolobi na bango botia na bureau nyonso ya enrôlement botia ba liste ya bato oyo bazalaki enrôlé balingi te alors sikoyo ekomi na kotala fichier bango basalaki liste oyo bango basalaki balobi ke bon liste oyo sikoyo po toyeba soki ezali malamu il faut kobenga bato oyo batalaka yango bayebi ndenge makambo wana esalamaka balandela yango na modindo na yango batala soki eza ya solo to ya solo te. Monsieur Kadima alobi ke non lokola ngai na kosi awa natina bawana banani soki nalakisi bato wana bakomona yango lokola na 2018 bamonaki 10 millions oyo ya bafictif bakotisaki wana bandeko na ngai ata oza bolole est-ce que basali makambo ndenge wana balobi lisusu boye na loi électorale sikoyo vote électronique ekosalema c'est-à-dire mokolo ya baélection makambo bino koti bavote bino bokovote bakokipe yango te bakotinda oyo eza na bandako na bango ekeyi balobi ke voilà Félix Tshisekedi a gagné balobi oyo bato ya union sacrée bagagné majorité ya koleka 400 députés bango moko basi bamipesi. Est-ce que tokoki kolanda bango? Félix Tshisekedi alobi boye ye akotikala CCCko il a changé la constitution. Alors que ceux qui ont commis kuna mandat ya président comme Mibu Sambo. A matérialisé, a connu sa projet naïe oyo alingu kamola.
Congo, Bakatango Biteni, na complot na Yazana na Rwanda, na bato ya Eastern African Community. A côté ça m'a cambié tribalisme, ma casse pour Kabola bana ya Congo. Biso za bana ya Congo te ba ki Kabola te. Et puis va continuer production ndenge baza ko yiba, ko sala ba fête, ko sala makambo na bango ndenge na balingi. Et puis bazwa ba ressources ya Congo, ba ressources naturelles na biso ba yibisa yango na et bango moko pe na ba paya o baza ya lokola. Biso de lobby, bon il faut mon canon. Na mokili tozali bato oyo motongo mobutu, il faut tout avoir la décision. Il faut tout à la fois il y a la langue et il y a mwana lelo ndenge na tele miao na baninga na ngai nyonso ya la muka to lobby ete biso to comprendre ko tika ba komo na biso te. Si va changer liste électorale. Moto moko te akende abeta tangwa alobake Fayulu a boycotté les élections. Et la Mouka a boycotté, non. Non, si vous nous voulons des élections crédibles, transparentes.